Si tu es kiné libéral et que tu te demandes comment informer efficacement sans faire de pub, tu es loin d'être le seul. En fait, c'est précisément cette problématique que ma femme avait il y a plus de 10 ans et qui m'a amené à créer KinéWeb qui a aidé des milliers de kinés depuis 2016. Ce qu'elle avait compris, c'est qu'elle ne pouvait pas aider tout le monde, mais que si elle concentrait ses efforts, elle aidait mieux sans s'épuiser mentalement et moralement. En fait, la question complète est plutôt celle-ci. Comment est-ce que je peux communiquer sur ce que je fais sans faire de publicité interdite afin que les patients pour lesquels je suis formé et équipé puissent me trouver? Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas une question technique. Derrière, il y a presque toujours la même chose, une tension intérieure, une retenue permanente, parfois même une forme de culpabilité. Parce que tu vois certains confrères communiquer partout, sur leur site, sur les réseaux, et parfois avec un ton qui te met franchement mal à l'aise. Et toi, tu te dis, moi j'ai pas envie de faire ça, mais est-ce que me taire est vraiment mieux finalement? Alors, aujourd'hui, je vais être très transparent avec toi. La communication, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, tu communiques très efficacement avec tes patients pour leur rééducation. Ce qui pose problème, ce n'est pas de parler de ton activité. Ce qui pose problème, c'est de communiquer sans cadre. Et quand le cadre est flou, chaque mot devient hésitant, chaque phrase devient une source de doute. Mais quand le cadre est clair, la communication devient naturelle, sobre, factuelle et parfaitement compatible avec la déontologie. Et c'est exactement ce qu'on va clarifier ensemble dans cette vidéo. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de t'expliquer comment poster sur Instagram, ce n'est pas de te donner une stratégie de contenu. À la fin de cette vidéo, tu dois pouvoir te dire « je n'ai pas besoin d'en faire plus, j'ai juste besoin de faire mieux ». Et tu devrais sentir surtout que la communication n'est plus une source de stress. Elle devient une conséquence logique de ce que tu fais déjà. On va avancer en 3 temps. Tout d'abord, on verra pourquoi la communication est devenue une source de culpabilité chez beaucoup de kinés. Ensuite, on explorera ce qu'est vraiment la communication et ce qu'elle n'est pas. Et enfin, je te montrerai exactement comment construire un écosystème simple et durable sans t'exposer inutilement. Si tu te reconnais dans l'une de ces phrases, écoute bien. Je vois des kinés partout sur les réseaux, mais ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. Je veux rester carré, mais j'ai peur d'être invisible. Je n'ai pas envie de devenir influenceur. Ces phrases, je les entends tout le temps. Et le problème, ce n'est pas que les kinés ne veulent pas communiquer. Le problème, c'est qu'ils ont l'impression que communiquer est forcément une action commerciale et qu'il faut donc savoir se vendre. Il y a eu un glissement ces dernières années. La communication est passée dans l'imaginaire collectif de quelque chose de sobre, informatif, professionnel, à quelque chose de bruyant, promotionnel, permanent. Résultat, beaucoup de kinés se disent « si communiquer c'est ça, alors je préfère ne rien faire ». Et effectivement, si c'est parler pour ne rien dire et juste être vu, autant se taire. Voici l'erreur la plus fréquente. Essayer de compenser par la communication ce qui n'a pas été clarifié en amont. Plutôt que de se demander « qu'est-ce que je peux dire ?», la vraie question c'est « qu'est-ce que je fais exactement et dans quel cadre ?» Tant que cette question-là n'est pas claire, chaque mot devient flou. En fait, c'est exactement comme vouloir commencer une rééducation sans avoir posé de diagnostic. Ton patient peut faire des exercices, il peut être super motivé, mais il avance à l'aveugle. Et plus il avance, plus il doute, car il n'a pas de réel cadre ni de réel feedback sur les efforts fournis. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison qu'avant de travailler avec qui que ce soit, je propose systématiquement le bilan du kiné épanoui. Pas pour te dire comment communiquer, mais pour t'aider à répondre à cette question fondamentale. Est-ce que mon cadre est suffisamment clair pour être expliqué simplement, sans me justifier, sans me vendre? On va maintenant poser une distinction essentielle, ce que la communication n'est pas. Alors, ce n'est pas une action commerciale, ce n'est pas du racolage, ce n'est pas une promesse qui vend du rêve, une mise en avant agressive ou une comparaison avec d'autres kinés. Si tu pars avec ces définitions-là, évidemment, tu bloques. La communication dans un cadre sain, c'est de l'information loyale. Donc, tu informes sur qui tu es, comment tu travailles, dans quel cadre, pour quel type de situation. Et voilà, c'est tout. Et surtout, tu ne fais pas d'offres promotionnelles, tu n'exagères pas, tu ne promets pas de résultats. Tu décris avec un discours bien structuré et c'est largement suffisant. Maintenant, on va voir pourquoi le hors convention amplifie les peurs sur la communication. En fait, le hors convention agit comme un révélateur. Déjà parce qu'il y a une confusion entre la convention avec la sécurité sociale et la déontologie qui est régie par le CNO. Les règles de communication, c'est le CNO. La Sécu n'a absolument rien à voir avec ça.
Donc, que tu communiques sur ton activité conventionnée ou hors nomenclature, ou même si tu es 100% déconventionné, les mêmes règles s'appliquent. Ce n'est donc pas communiquer sur le hors convention qui est risqué, c'est le flou autour de ce que tu fais. Quand l'offre est floue, la communication devient bancale. Quand l'offre est claire, la communication devient une simple description. Prenons un exemple très parlant. Un compte-rendu de bilan, ce n'est pas une publicité. C'est une information structurée, factuelle, proportionnée, et avec cet élément entre les mains, le prescripteur, le patient, le kiné peuvent prendre des décisions et agir en conséquence. Communiquer dans un cadre déontologique, c'est exactement la même logique. Tu expliques ce que tu fais, tu expliques pourquoi, tu expliques dans quel cadre, et tu laisses la personne décider. Après avoir aidé personnellement des centaines de kinésithérapeutes qui m'ont d'abord dit « je ne sais pas comment parler de mon activité car je ne sais pas me vendre », il y a une chose qui est claire, c'est que tu n'as absolument pas besoin de te vendre. La première chose à faire après avoir posé tes objectifs et défini à qui tu t'adresses, c'est clarifier le cadre, c'est-à-dire ton offre. Et une fois que c'est fait, tu pourras passer à l'organisation de ta communication et les outils que tu vas utiliser, c'est-à-dire ton écosystème de communication. Maintenant, on va changer complètement de perspective. La communication, ce n'est pas un canal, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas un site, ce n'est pas une newsletter, une affiche, un courrier au prescripteur. La communication, c'est un écosystème, une organisation, un ensemble cohérent de points de contact qui racontent tous la même chose. Et voici les 3 briques de l'écosystème. D'abord, il y a un socle clair. Ce que tu proposes, pour quel type de patient, dans quel cadre précis. Et aussi ce que tu ne fais pas. Sans ce socle, chaque message devient une interprétation. Il y a ensuite les points d'information stables. La communication durable repose sur des éléments stables, des endroits où l'information est disponible sans que tu aies besoin de la répéter sans cesse. Un patient intéressé doit comprendre pourquoi c'est ce dont il a besoin sans que tu aies à le convaincre. La communication, ce n'est pas être visible, c'est avant tout être compréhensible. Et c'est ça qui te rendra visible. Et le 3e point, c'est une expression mesurée. La communication n'a pas besoin d'être constante, bruyante. Elle a besoin d'être juste. Tu parles quand c'est pertinent, tu expliques quand c'est utile et tu te tais quand il n'y a rien à ajouter. En fait, pour être tout à fait transparent, 90% des kinés que j'accompagne ne se montrent pas sur les réseaux sociaux. Et pour autant, ils génèrent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque année en HN. Et tous ont commencé par un simple bilan ensemble. Donc pour résumer, voici les erreurs les plus fréquentes que je rencontre. Communiquer sur une offre encore instable, copier le ton d'autres professions, confondre silence et sécurité déontologique, croire que plus on parle, plus on est clair. Si aujourd'hui tu te demandes est-ce que je communique mal ou est-ce que je n'ai juste pas encore posé le cadre, alors la première étape, ce n'est pas de publier sur les réseaux, c'est de diagnostiquer et le bilan du kiné épanoui, c'est exactement ce qui te permet ce diagnostic. Pour résumer simplement, il est très probable que tu n'aies pas un problème de communication, c'est souvent un problème de structure en amont. La communication permet de clarifier et de porter ton message de santé publique. Alors, avant d'utiliser des outils de communication, pense à leur organisation pour créer un écosystème qui te serve aujourd'hui et pour les 3, 5, 10 ans à venir. En gros, l'objectif, ce n'est pas de parler beaucoup, mais de communiquer juste. Dans la prochaine vidéo, on va aborder une autre grande peur chez les kinés. Est-ce que je dois me former ou me spécialiser pour que le hors convention fonctionne? Ou est-ce que je risque au contraire de me fermer des portes? Alors, pense à t'abonner pour ne rien rater.